En direction de Saint-Pétersbourg, nous naviguons sur la Svir, une étroite rivière qui relie les lacs Onega et Ladoga en serpentant au milieu d'un paysage de forêts et de villages aux maisons colorées. À l'origine, Mandroga était un village de pêcheurs qui, en raison de son isolement durant l'hiver, a été abandonné par ses habitants après la Seconde Guerre mondiale. Grâce à l'initiative d'un généreux mécène, le village a été entièrement rebâti par des artisans dans le style traditionnel, afin de constituer une vitrine de l'habitat russe de la Russie du Nord, tout en relançant les activités artisanales. Cette heureuse initiative a permis de faire revivre ce village, dans lequel une centaine de personnes se sont installées, où elles accueillent en toute saison des touristes, des chasseurs l'hiver et en été les passagers des croisières fluviales. Ici, on est bien loin de l'authenticité des villages abordés depuis le départ de Moscou. Mais qu'importe, c'est l'occasion de s'offrir une petite promenade bucolique entre de pimpantes isbas construites dans un joli décor forestier, ou de faire un peu de shopping dans chaque maison convertie en boutique ou atelier artisanal. La dernière écluse nous amène au niveau du lac Ladoga, qui, avec une superficie de 18 000 km², est de loin le plus grand lac naturel d'Europe. Mais le lac Ladoga a surtout rendu une aide vitale aux habitants de Leningrad durant la dernière guerre, en leur permettant de résister 17 mois au siège allemand, grâce à la fameuse route de la vie à travers le lac, par laquelle plus d'1 million de personnes ont été évacuées, tandis que des milliers de tonnes de vivres et d'armes ont pu être acheminées. Près de 3500 rivières et ruisseaux se jettent dans le lac Ladoga, mais une seule en sort, celle qui relie sur 74 km le lac à Saint-Pétersbourg, la Neva.